avec le ministre, mais à apprendre aux Rwandais le débat politique, la participation politique, et le faire dans le sens d'avoir une liberté sur place, et laquelle liberté va le conduire à un choix des leaders. Mais vous avez des troupes, vous avez un parti, ces jeunes, on ne les voit pas beaucoup. Immense. Donc, ils savent précisément que nous partons. Il y a ceux qui nous critiquent, qui disent que ce que vous allez faire, nous leur disons que l'espace politique que nous réclamons ne va pas nous trouver dans nos appartements ou alors dans les maisons que nous avons achetées à l'étranger. Il faut être sur place. Cet espace appartient au peuple rwandais et le peuple rwandais se trouve au Rwanda. Et si nous voudrions être des leaders, il faudrait que ces leaders soient avec le peuple et non pas vivre dans les pays étrangers. Mais il y a d'autres avant vous qui ont essayé déjà, comme Mme Ingabire, comme Franck Habineza, ils n'ont pas eu de la chance. Hein. Oui, Franck Habineza, son parti n'a pas été enregistré. Son vice-président a été assassiné, c'est vrai. Ingabire se trouve en prison, tout comme nous l'avons dit, Mouchaïdi également est en prison. Et alors, votre question, c'est de dire, écoutez, vous ne risquez pas d'être mis en prison. Nous voudrions qu'il y ait un changement au Rwanda. Mais si on nous dit que pour qu'il n'y ait pas de changement, nous allons vous tuer, nous sommes d'accord même pour être tués, franchement. Mais il faut absolument qu'il y ait un changement. Nous ne pouvons pas toujours vivre dans la peur continuellement. On va vous mettre en prison, on va vous assassiner. Stop. Basta, comme disent les Italiens. Il faut absolument que ça finisse et nous sommes déterminés. La détermination, c'est notre engagement. Vous parlez de monarchie, de dictature, mais beaucoup de pays, dont les États-Unis, admirent la stabilité du Rwanda et le développement de ce pays. Alors, est-ce que vous pourrez faire mieux? Écoutez, nous pouvons faire mieux parce que ce que les Américains acceptent, et même les Britanniques, c'est que ça se fait au détriment du peuple rwandais. Nous n'avons pas consenti des sacrifices. Dans les années 90 ou 90 jusqu'à aujourd'hui, pour qu'il y ait quelqu'un qui est soutenu par les Américains. Les Américains devraient savoir que le Rwanda appartient aux Rwandais et n'appartient pas à leur consul ou proconsul. Donc il faut absolument qu'il y ait un changement. Le développement dont il parle, les buildings, les quartiers, tout ça, les routes qui sont nettoyées, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est le peuple rwandais qui se trouve dans les milieux ruraux, où les enfants ne peuvent pas étudier, où les gens ne peuvent pas être soignés, où les gens, comme on vient de le dire, ne mangent pas à leur faim. Mais ce n'est pas avoir des belles voitures.